je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. Pareil, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de ce style-là et mes produits m'ont suivi pendant mon déménagement. Bon, de toute façon, vous l'avez bien vu au titre de la vidéo, on va parler produits terminés. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Je voulais attendre encore un petit peu parce qu'il y en a plein qui sont en fin de vie. Et enfin des produits en fin de vie et du coup je voulais attendre de tout faire ensemble et puis en fait du coup très prochainement vous en aurez une autre parce que sinon elle va durer 30 ans. Alors première petite chose, je vais vous parler de deux lotions. La première c'est la Glow Tonic de chez Pixi. Donc une lotion qui exfolie grâce aux acides de fruits. C'est une contenance de 250 ml que je prends moi sur ASOS puisque c'est que là-bas que je la trouve. Alors je l'utilise le matin puisque moi j'ai la peau grasse etc. J'ai toujours pris l'habitude, enfin j'ai toujours eu l'habitude en tout cas de me nettoyer le visage le matin et en fait vu que cette lotion est un petit peu on va dire voilà, elle grignote un petit peu, on va dire, ça me permet de me passer de gel nettoyant le matin, donc gain de temps, ça c'est super. Ce que je peux vous en dire, je l'aime beaucoup, alors c'est vraiment une lotion qui exfolie, mais tout, très en douceur. Elle m'évite de me faire un gommage toutes les semaines, chose que je faisais avant, maintenant je peux m'en passer. Donc voilà, au niveau de l'exfoliation, elle a vraiment, il y a vraiment des résultats puisque voilà, mon grain de peau est affiné, il n'y a plus toutes ces rugosités que je peux avoir sur le nez, au coin du nez, etc. Donc voilà, ça c'est cette lotion là. Après, elle n'est pas du tout agressive dans le sens où voilà, ma peau ne brûle pas, etc. J'ai la peau sensible, mais j'ai la peau grasse et du coup de l'utiliser tous les jours, ça ne me fait absolument aucun mal. Donc voilà. Ensuite, deuxième lotion que j'ai pas aimée. C'est une lotion que j'avais reçue, je crois, via Octoly. Ouais, c'est ça. C'est de la marque Darphin. Darphin. C'est l'eau micellaire démaquillante à la fleur d'Azahar. Alors, elle démaquille bien, c'est pas ça le souci, mais je sais pas, j'aime pas l'utiliser. C'est très compliqué à dire, mais en fait, je trouve qu'elle est rêche. C'est très difficile. Au début, je pensais que c'était le coton en fait qui faisait ça, sauf que je prends toujours des make-up et j'ai jamais eu ce souci-là avec n'importe quelle lotion. Et en fait, non, maintenant que j'ai commencé la Garnier, l'eau micellaire démaquillante de Garnier, j'ai plus ce souci-là, donc c'est vraiment celle-ci. Je sais pas comment vous dire, pourtant c'est une lotion, c'est comme de l'eau, mais elle est rêche. Voilà, le coton il accrochait vachement. Et voilà, j'ai pas du tout aimé l'utiliser. Elle démaquillait bien, mais voilà, j'aimais pas l'utiliser. Ensuite, un démaquillant, alors que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas compris pourquoi, parce que vraiment tout le monde en dit du bien, mais moi j'ai pas du tout aimé. C'est le démaquillant Yeux Mixa Expert Peau Sensible Tolérance Optimale. Pour les yeux sensibles porteurs de lentilles, je pense que je vous en ai déjà parlé. Alors je l'ai terminé parce que voilà, je l'ai acheté, donc je le termine. Mais vraiment, il m'a brûlé les yeux, mais quelque chose de bien costaud quoi. Il m'a vraiment brûlé les yeux. Pourtant, je suis pas sensible des yeux. J'ai les yeux qui marquent beaucoup, ça c'est sûr, mais voilà, ils sont pas particulièrement sensibles, ils sont pas rouges, ils me picotent pas ni quoi que ce soit. Mais alors celui-ci, sous la douche, je peux vous dire que mais vraiment c'était dingue quoi. Je me démaquillais les yeux avec, je ne pouvais plus ouvrir les yeux avec. Et si si j'oubliais par malheur vraiment de fermer les yeux et que je les entrouvrais une fraction de seconde, ça me brûlait, mais c'était hallucinant, j'étais obligée de passer 10 minutes après sous la douche, j'avais les yeux hyper gonflés, hyper rouges, enfin je sais pas si c'est une allergie ou si vraiment ce sont mes yeux qui n'ont pas supporté le truc quoi, mais je sais pas, c'est soit l'un soit l'autre. Soit j'ai été vraiment allergique, ou soit vraiment le produit m'a vraiment picoté les yeux quoi. Mais ça m'a fait très mal quand même, donc bon, je m'en passerai, je suis revenue sur mon D-Make-up de chez Maybelline que j'aime énormément, que j'utilisais depuis des années, et il me va très bien. Ensuite, le gel moussant Sebia Clear des laboratoires SVR, nettoyant sans savon, purifiant et désincrustant, pour les peaux grasses et sensibles. Alors moi celui-là, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Purifiant et désincrustant, oui je suis assez d'accord, purifiant oui, désincrustant. Bon, j'ai jamais vu ce résultat foudroyant avec un gel nettoyant, mais en tout cas, purifiant, oui, j'ai eu aucun souci de ce côté-là. Il m'a pas donné de boutons, il n'était pas non plus super agressif, puisque Nico, qui a la peau très sèche, l'utilisait aussi. Donc, du coup, voilà, non, un très bon gel.
Si vous aimez bien changer de temps en temps, ce genre de gel, vous en avez chez La Roche-Posay, chez Aven, enfin vous en avez dans un peu toutes les marques. Donc voilà, très très bon gel, c'est la gamme Sebia Clear. Ensuite, une crème que je n'ai pas du tout aimée, mais je vous en ai parlé, ça remonte à quelques mois. C'est la gamme Pure Active Matte Control de chez Garnier, donc hydratant matifiant anti-imperfection. Je n'ai jamais eu la peau aussi grasse qu'avec cette crème, et pourtant c'est censé être une crème matifiante. Donc j'ai pas compris le principe. Évidemment c'est toujours les produits qu'on déteste le plus qui durent des plombes. Je vous jure que je crois que je l'ai acheté l'été dernier, donc ça m'a carrément duré, ça m'a presque duré 1 an. Et bon vraiment à la fin j'avais vraiment du mal à l'utiliser parce que mais elle me faisait luiser la peau, mais un truc de fou quoi. C'était dingue, je la mettais 2 heures après, ça y est, j'avais déjà une couche de sébum qui s'était installée sur le nez. Enfin bref, c'est absolument une horreur. Donc tenez-vous loin si vraiment vous avez des problèmes de peau grasse, etc. Comme je peux en avoir, enfin des problèmes, il y a beaucoup plus grave dans la vie, mais si vous avez une peau grasse et que vous cherchez la matité, mais vraiment tenez-vous à des années-lumière de cette crème parce qu'elle y fera rien du tout. Ensuite, un gommage de chez Lush, c'est le raz de marée. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il sent très très bon, il sent le citron, enfin ça sent vraiment très acidulé. Il y a quoi? Citron vert, beurre d'avocat, etc. Mais voilà, ça sent vraiment le citron vert. J'ai adoré l'odeur. Par contre, je trouve qu'il est pour le coup trop, comment dire, trop abrasif, on va dire. Il n'est pas du tout onctueux. Moi, vous savez que j'adore les gommages au sucre. Ce côté gel douche très onctueux avec des grains exfoliants. Moi, je décris les gommages au sucre comme ça. C'est quelque chose de très onctueux, mais qui exfolie. Alors là, c'est pas du tout ça. C'est limite une pâte un peu liquide avec des gros grains. J'ai pas du tout aimé l'aspect. J'ai aimé l'utiliser parce que j'adore l'odeur. Le citron vert, moi, c'est une odeur que j'adore. Mais sinon c'est beaucoup trop abrasif, enfin vraiment je l'appliquais mais du bout des doigts, vraiment je massais à peine parce que enfin voilà ça dégommait quand même pas mal. Donc du coup voilà, si vous avez la peau sensible ou même si vous aimez pas trop tout ce qui gratte beaucoup au niveau gommage, voilà, je vous conseille quand même de passer votre chemin parce que pour le coup celui-là il attaquait bien. Ensuite une crème pour les yeux que j'ai beaucoup aimée, c'est la crème à l'avocat de chez Kiehl's. J'ai vraiment beaucoup aimé, elle a rien de spécial, mais alors au niveau hydratation, j'ai pas trouvé mieux. J'ai remarqué que j'ai le contour des yeux assez sec. Avant je l'avais gras et je ne sais pour quelle raison. Maintenant il est devenu assez sec, j'ai même des petites ridules, etc. Et le matin quand je mets mon anti-cerne, ça marque ces zones de sécheresse. Ça marque ces zones de sécheresse, vous savez, ça fait des petites plaques de fond de teint, enfin d'anti-cerne. Et donc voilà, et en fait c'était rentré dans l'ordre avec cette crème Kiehl's, donc vraiment au niveau hydratation j'ai pas trouvé mieux. Si c'est votre souci, ben, je peux vraiment vous la conseiller, foncez les yeux fermés parce qu'elle aura vraiment de réels résultats. Par contre après voilà, tout ce qui est anti-cerne, anti-poche, etc., ça n'a aucun effet là-dessus, mais sa composition à l'avocat, je peux vous dire que niveau hydratation il n'y a pas de mieux. Ensuite, bon je vous montre comme ça, mais ne vous fiez pas à la brosse. C'est le mascara Scandalize Rocking Curves de chez Rimmel. Je vous avais montré, je vous avais expliqué que j'utilisais le... Ouh là là. Alors ça c'est le goupillon, enfin c'est la brosse du verre de chez CoverGirl. Mais alors j'ai mangé son nom, je suis désolée. Et du coup j'aimais pas du tout la brosse qui était fournie avec le Scandalize de Rimmel. Donc hop, j'ai mixé les deux. Scandalize de Rimmel, si vous prenez que le tube, le mascara, je trouve que la texture est vraiment super. Il a une très bonne courbure, il a une très bonne tenue. Il n'est pas du tout lourd. Moi j'ai les cils assez lourds déjà de base, donc si je mets un mascara, c'est là où je vois de suite si ça va me plaire ou pas. C'est que ne serait-ce que 10 minutes après, je tombe. Mais si le produit est trop lourd, je sais que je vais pas l'aimer parce que mes cils ont perdu toute leur courbure. Mais là pas du tout, ça n'a pas du tout fait ça avec celui-ci. Il est vraiment léger, il a une bonne courbure. Donc voilà, par contre la brosse du Scandalize est vraiment une misère. Donc je peux même pas vous conseiller d'acheter ce mascara parce que vous n'allez pas forcément trouver une brosse qui est super pour rentrer dedans. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment dommage parce que le produit est vraiment super. C'est juste la brosse, c'est une brosse en espèce de vague comme ça. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, j'ai jamais compris le principe de cette brosse parce qu'on s'en fout partout. Mais en tout cas, le produit est très bon. Ensuite, un sérum, c'est le Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's. C'est un sérum de nuit qui est fait pour
reposer la peau, la repulper pour que vous ayez une peau de bébé quand vous vous réveillez. Est-ce que je l'ai aimé? Oui, je l'ai aimé. Est-ce qu'il m'a transcendé? Bah, pas plus que ça, parce que concrètement, il m'a pas refait une peau neuve. Voilà, c'est vrai qu'il hydratait bien, mais voilà, j'ai pas vu un changement formidable au réveil. Je sais pas pourquoi on en fait tout un foin aux États-Unis, notamment Ingrid. Elle en dit que du bien, mais voilà, moi il m'a pas transcendé quoi. Il était bien, il était hydratant, etc., etc. C'est un élixir rempli d'huiles essentielles, donc faites attention. Moi, j'ai pas d'allergie aux huiles essentielles, mais si vous avez une peau sensible, ça donne vraiment, ça peut être la cata pour votre peau. Mais ça sent vraiment les huiles essentielles. Voilà, ça repose, ça détend. J'aime bien l'odeur, j'ai bien aimé l'utiliser. Après, est-ce que je le rachèterai? Non. Est-ce que je le conseille? Non, parce que il n'a pas d'effet particulier, si ce n'est que voilà, il hydrate bien, il est sympa, quoi, il est cool. Ensuite, le savon solide de Beauty Blender. Oui, c'est Beauty Blender la marque. Je l'ai fini, je l'ai usé jusqu'à la moelle, lui. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas meilleur savon pour nettoyer une Beauty Blender. Alors, j'ai l'impression qu'il y a les pour et il y a les anti-savon solide. Moi, je trouve que franchement, j'ai utilisé plusieurs nettoyants pour mes pinceaux, mes Beauty Blender, etc. Et je trouve que je ne les nettoie jamais aussi bien qu'avec ce savon-là. Vous allez me dire, c'est normal, c'est fait exprès. J'ai vu des revues où les personnes n'ont pas saisi l'intérêt de ce savon, puisqu'a priori, ils n'avaient pas du tout fait des merveilles à leur Beauty Blender. Mais moi, vraiment, je le nettoie mais vraiment à la perfection. Il redevient tout rose. Je sais pas, enfin, l'éponge redevient toute rose vraiment avec ce savon, donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Je vous le conseille, ça oui, parce que j'arrive pas à le nettoyer avec un autre, enfin j'arrive pas à le nettoyer aussi bien avec un autre savon. Donc vraiment, si vous voulez que votre éponge retrouve sa seconde jeunesse, ben voilà, tentez ce savon là. Il est un peu chiant à se procurer, mais et voilà, en tout cas, moi il marche très bien. En tout cas, j'espère que cette petite revue de produits vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve jeudi dans un article et je pense que la nuit va tomber sur moi, visiblement. On se retrouve jeudi dans un article et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.